Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à l'UGC Léal. Ce matin, l'événement, c'est la venue de l'équipe du film Le Discours, distribué évidemment par le PAC. Ça fait plaisir de te retrouver, Xavier. Bonjour Xavier. Bonjour Aurélien, bonjour Débrief Film, on est super heureux de te retrouver. C'est notre premier Débrief Film depuis 8 mois, 9 mois, je ne sais pas combien de temps. Donc non, c'est un bonheur immense. Et Laurent Tirard, c'est un bonheur également de vous avoir ce matin à nos côtés. C'est un bonheur pour moi aussi, surtout un bonheur de sortir enfin le film. Voilà, que les salles rouvrent enfin et qu'on puisse enfin sortir le film. C'est vrai que c'est un film qu'on attend depuis des mois et des mois. Vous disiez tout à l'heure lors de la présentation que ça fait 1 an même qu'il est terminé. Vous au PAC, comment vous avez géré cette attente? Comment est-ce que vous en êtes venu à dater ce film à cette date précise aujourd'hui? C'est vrai que le film, ça fait 1 an je pense que je l'ai vu il y a très longtemps, hein. Il y a plus un an, c'est ça, le 15 juin. Et on était super heureux sur le film, très confiants. Il a été sélectionné à Cannes, ensuite sélectionné à Angoulême, ensuite sélectionné au Festival de la de Huez. Voilà, on savait que surtout il y avait une projection vraiment triomphale, je me souviens, à Angoulême. Il y avait une très grosse attente sur le film, en tout cas ça s'est très bien passé. On avait prévu le film au début au 23 décembre si je ne me trompe pas, donc pour les fêtes de Noël. On trouvait que c'était un film parfait pour les fêtes de Noël et malheureusement patatras. Donc tout est tombé par terre. Heureusement il y avait très peu de presse qui était tombée, on a réussi à tout bloquer parce qu'on sentait quand même le vent tournait plutôt mal au mois de décembre. En tout cas il y avait un risque de fermeture des salles, donc on a un peu bloqué le film. On a tout de suite dit à Laurent, dès que les salles réouvrent, on laisse 3 semaines à ADN, qui malheureusement a beaucoup souffert de la fermeture des salles. Et 3 semaines après, on attend aussi que les jauges reviennent à 65%, qu'on récupère la séance de 20h et on sortira la semaine en tout cas de la jauge à 65% et des séances de 20h. Donc voilà un petit peu comment on a sorti la date, comment on a choisi la date de sortie. Il y avait une campagne qui était présente dans le métro, comme l'a dit Laurent tout à l'heure dans la salle, qui est restée pendant 7 mois dans le métro. Et voilà, c'était quand même important de ressortir le plus tôt possible. Et en plus, on trouve que c'est une comédie et on sait qu'historiquement, les comédies ont toujours très bien marché l'été. Nous, sur des films plus à réessayer, comme La part des anges de Ken Loach, voilà, on les a sortis en plein été. On a fait 800 000 entrées sur ces films-là. On sait que l'été, les gens, ils ont envie de comédie, ils ont envie de rire, et que c'était vraiment le film parfait, en tout cas pour l'été. Justement, c'est une comédie et vous en avez fait beaucoup dans votre carrière. C'était la première sélectionnée à Cannes. C'est aussi, j'imagine, pour vous singulier justement de se retrouver comme ça, pas en compétition, mais en sélection officielle Festival de Cannes. C'est vraiment un honneur, j'imagine. Ah oui, c'est un honneur. Après, bon, je mentirais en disant que c'était une surprise, puisque pour aller à Cannes, il faut quand même déposer un dossier. Et donc je l'avais fait. J'y croyais pas trop. Mais je me disais, dans ma filmographie, ce film est quand même singulier, c'est vrai, il est très original, c'est un peu un ovni. Je me suis beaucoup mis en danger, comme on dit, artistiquement en tout cas. Donc je me disais, bon voilà, s'il y a un film que je peux présenter à Cannes, c'est celui-là. Et après, j'ai complètement oublié le truc, puis il y a eu le confinement. Et quand j'ai reçu le coup de téléphone, qui était la veille de l'annonce, c'est vrai que j'en revenais pas. Et bon, oui, il n'y a pas eu le Festival de Cannes. Voilà, on n'a pas eu la chance de monter les marches et de projeter le film sur un grand écran, etc. Mais quand même, dans l'histoire, ce film restera marqué avec le label Cannes. Et pour moi, c'est super, surtout pour une comédie, ouais. Et en même temps, vous disiez qu'il est singulier, mais j'ai l'impression que vous, à chaque film, vous renouvelez le genre comique, à la fois avec des films parfois historiques, parfois on pense à Molière, même qui était une biographie et dans laquelle vous insuffliez une part de comédie importante, même Mensonge et trahison, qui était une sorte de relecture aussi de la comédie romantique. Justement, c'est aussi quelque chose qui vous intéresse particulièrement, comme ça, à chaque fois, de tenter une nouvelle approche de la comédie? Ah quand même, oui. Enfin, je veux dire, à la fois pour soi et pour le public, on essaye de faire quelque chose de différent, de nouveau. Mais c'est rigolo à quel point à chaque fois j'ai l'impression que je fais un énorme saut et puis je sais pas, la presse dit ouais, Tirard fait toujours un peu la même chose. Je dis mais merde, bon, alors cette fois-ci je veux vraiment faire un truc différent. Et puis non, bon. Donc là le discours, je me suis dit voilà, il faut vraiment. Et puis il y avait une autre réflexion avec le discours aussi, je sentais bien qu'avec l'arrivée des plateformes, pour faire venir les gens en salle, il allait falloir faire preuve de vraiment beaucoup d'originalité, quoi. Et donc je me suis dit, il faut vraiment faire un truc, un film qui soit tellement original, tellement audacieux, que ça va venir faire venir les gens en salle, quoi. Voilà, ça participait de la réflexion en fait de l'origine du film.
En tout cas, il faut aller le voir à partir d'aujourd'hui dans toutes les bonnes salles. Il y a un casting exceptionnel. Benjamin Laverne, Cal Kojandi et bien d'autres. Ils sont tous dans ce film. François Morel, évidemment, aussi. Vraiment, merci beaucoup. On espère que le succès sera évidemment au rendez-vous dès cette première séance. On attend les chiffres tout de suite. Et nous, on se retrouve très vite sur Débriefing. Merci à tous les deux. Merci Débriefing.